Retraite solitaire de Caroline, jour 3. Aujourd'hui, on va parler de tous mes projets à venir. Ah. Alors désolée, je me présente à vous un peu en mode souillon, pyjama. En même temps, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Puis c'est une petite journée aujourd'hui, c'est un peu... c'est un petit peu acrobatique. Bon, déjà, il fait un temps de porc. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, plus ça va et plus la météo a tendance à avoir une résonance directe sur mon humeur. Donc quand il fait gris comme ça, tout pourri, tout plombé, ça me travaille un petit peu le moral, cette histoire-là. Et ça, je l'ai vraiment remarqué, hein. Plus il y a des nuages, et plus les nuages sont ainsi là dans la tête. Mais enfin bon, excusez-moi, je prends un petit morceau de chocolat, si vous voulez bien. De toute façon, même si vous voulez pas, je vais le prendre quand même. Sinon, attends, je finis mon morceau. Oui, donc aujourd'hui, on va parler de mes projets à venir, parce qu'il y en a quand même pas mal qui s'en viennent. Des projets éditoriaux, hein, j'entends. Et donc j'avais envie de vous faire un petit planning pour vous annoncer un peu toutes les sorties qui vont arriver. D'abord, si vous avez suivi un peu le potage, dans 2 jours maintenant, il y a l'oracle du grand esprit du lion qui arrive, ce beau bébé que j'adore. Mais ça, on en reparlera. Déjà, on en reparlera demain. D'ailleurs, petite minute promo. Demain, si vous êtes sur Cannes, à 19h, on se retrouve 13 rue d'Oran, dans la boutique magique Élixir et Sorcellerie, pour une présentation en avant-première de l'oracle du grand esprit du lion. Alors, il ne sera pas en vente sur place, parce qu'il ne sera pas encore sorti. Mais on va pouvoir échanger, on fera des tirages. Je vais vous raconter tous les secrets de la création de cet oracle. Et puis ce sera l'occasion de discuter ensemble autour d'une petite gourmandise et d'un petit thé. Donc, cet oracle, il arrive jeudi. Et je vous montrerai les cartes. Et je pense qu'on fera un tirage. On fera un tirage spécial le lion jeudi pour fêter la sortie de ce magnifique bébé que j'ai fait avec Guillaume Gaspel. Ensuite, avec Guillaume, justement, l'année prochaine, je crois que c'est en début d'année, genre, je sais pas, février-mars, il y a la suite de cette bande dessinée qui s'appelle De l'autre côté du tarot. Donc ça, c'est Charline. Connaissez Charline? Si vous avez suivi ses aventures. Donc, il y a le tome 2 qui sort en début d'année, qui s'appelle, je peux pas vous dire comment pour l'instant. Sachez simplement que Charline va entamer une nouvelle aventure. Là, ça n'aura rien à voir avec les tarots. Du tout, c'est une autre aventure complètement inédite. Et donc, elle va poursuivre sa quête, elle va poursuivre son épopée, cette petite Charline. Et elle va aller découvrir un autre univers. Après celui du tarot, elle va aller découvrir un autre univers. Donc ça, c'est en début d'année prochaine. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Il va y avoir 3 oracles avec Alexandra Weback, ma complice de toujours, ma partenaire chérie. Donc, il y en a un, et ça va être mon programme d'écriture du début de l'année 2025. Ce sera un oracle qui va sortir chez Los Scarabeo. Rien à voir avec ça, hein, je vous montre juste celui-là parce que celui-là aussi on l'a fait ensemble, Alexandra et moi. Et que peut-être il y a un petit rapport d'ambiance, bon, mais je ne vous en dis pas plus. Donc ça, c'est un projet qui sortira chez Los Scarabeo, je pense en fin 2025 ou début 2026. Toujours avec Alexandra, on a aussi un autre oracle qui devrait sortir peut-être l'année prochaine, ou là aussi peut-être début 2026. Là, il sera chez US Games. Encore une fois, il n'a rien à voir avec celui-là, mais comme celui-là, on l'a fait aussi toutes les deux chez US Games, bon ben, pour vous montrer quelque chose. Et donc cet oracle-là, là encore, je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit. Je peux simplement vous dire que c'est un sujet que j'adore. Mais vraiment que j'adore. C'est un thème bien spécifique. J'irais presque jusqu'à dire c'est un conte spécial. Mais déjà, j'ai l'impression d'en dire trop.
Donc c'est vraiment un sujet qui me tient très à cœur. Et donc cet oracle-là, il sortira chez US Games fin d'année prochaine ou début 2025. Et puis enfin, peut-être, j'allais dire le plus important, non, c'est pas le plus important, ils sont tous importants pour moi. Mais en tout cas, celui-là, ça a été une telle expérience spirituelle et une telle intensité d'écriture. C'est un oracle que j'ai écrit ce printemps. Et c'est Alexandra qui a fait les cartes. Et si vous avez aimé le tarot de la nuit, je pense que vous allez adorer l'oracle qui arrive. Il sortira, je crois que c'est en mars. En tout cas, au tout début du printemps, il sortira au tout début du printemps 2025 chez Très Daniel. Et ce jeu-là, vous ne pouvez pas savoir comme j'ai hâte de l'avoir entre les mains parce que je vous dis, l'écriture, ça a été une expérience d'une telle intensité. Je suis montée tellement haut, mais tellement haut, dans les plus hautes sphères du spirituel, de la connexion, j'ai vraiment hâte. Déjà, j'ai hâte de l'avoir entre les mains et de m'en servir, mais j'ai aussi tellement hâte que vous l'ayez entre les mains, que vous puissiez vous l'approprier et que vous puissiez voyager avec cet oracle et surtout que vous me disiez comment vous allez l'adopter, comment vous allez l'accueillir dans vos vies et comment ça va se passer le voyage avec lui. Vraiment, ça, j'ai très très hâte. Donc, vous voyez, il y a encore pas mal de sorties qui arrivent. Pour vous faire le point aussi où j'en suis, parce que je vous avais dit que je vous en parlerais. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet avec Guillaume, donc Guillaume Gaspel. Je vous avoue que c'est un projet qui est assez exigeant, très très exigeant. Donc j'espère qu'on va parvenir à le mener à son terme. Croisez les doigts pour nous, s'il vous plaît. Parce que c'est vraiment... C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai une petite journée. C'est un peu... c'est tellement ambitieux comme projet, c'est tellement un gros bazar. J'espère que ça va bien se passer. Donc je suis sur ce projet-là. Ensuite, j'enchaîne sur l'écriture de l'oracle pour Los Scarabeo. Tous les autres projets dont je vous ai parlé, ils sont déjà terminés, ils sont déjà envoyés aux éditeurs. Et une fois que j'aurai terminé le projet pour Los Scarabeo, c'est là que je suis en train de réfléchir en ce moment à peut-être orienter différemment. Et à peut-être faire d'autres choses et à peut-être continuer de créer, mais différemment de tout ce que j'ai fait à présent. Évidemment, c'est une réflexion qui se nourrit, qui se mûrit. On est en plein, le chantier est en cours. D'ailleurs, et c'est comme ça que je vais finir cette vidéo là-dessus, parce que là je suis un peu éparpillée. Hein. Je vous dis petite journée aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais vous demander deux choses. La première, c'est qu'est-ce que vous aimeriez, vous qui me suivez, vous qui aimez bien ce que je fais, ce que je crée, ce que j'écris, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous propose? Qu'est-ce que vous aimeriez me trouver où en termes de création? Ça, c'est une première question que je voulais vous poser. Et elle est très importante pour moi. Et la deuxième question, en fait, c'est pas une question, c'est plus une demande. Et justement, est-ce que vous avez des questions que vous avez envie de me poser? Je vous en ai déjà parlé lors de la vidéo 1 du journal de bord. Si vous avez des questions qui peuvent concerner les oracles et les tarots, qui peuvent concerner l'écriture, qui peuvent concerner le milieu éditorial ou la créativité ou ma vie d'auteur ou je sais rien, quoi que ce soit d'autre, ma vie en général ou je sais pas quelle question qui peut vous traverser l'esprit, est-ce que vous pouvez me l'inscrire en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. De toute façon, je reviendrai souvent vers vous sur ça, si vous avez des questions à me poser, parce que moi aussi ça va me donner un peu de parce que ça va être chaud de tenir une vidéo par jour quand même. Il faut que je trouve des trucs à vous raconter. Un peu autre chose que l'activité sensuelle de mes voisins, voyez-vous. Donc ce sera bien si je peux répondre à des questions que vous vous posez. Allez, sur ce, je fais des vidéos, je sais qu'elles sont un peu longues. Mais je vous l'ai dit, hein, je suis volubile. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bonne soirée!